Ouh, aou, aou, aou. Salut la familia, bienvenue sur la chaîne. Hello à tous. Cette semaine les amis, à l'affiche, Renault Captur deuxième génération, motorisation plug-in hybride 160 chevaux, boîte auto. En finition initiale Paris. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour nous retrouver chaque semaine pour un nouvel essai. C'est parti. Allez. Bon les amis, on se retrouve à l'avant du véhicule. Alors dis-moi Manu, qu'est-ce que tu trouves de changer par rapport à l'ancienne? Alors on a un tout nouvel avant qui est marqué par les nouvelles formes stylistiques. Donc tu vois ce bombé au niveau du capot ici. Ah oui, oui. On a des arêtes très vives qui viennent dessiner aussi le centre du capot et qui viennent donner beaucoup d'agressivité. Ensuite on descend avec les optiques LED Pure Vision dont est équipé de série notre modèle initial Paris, avec la signature lumineuse en forme de C qu'on connaît maintenant chez la marque. Okay. La calandre ici avec la petite signature initiale Paris, le logo chez Renault qui a grossi ces dernières années, la petite caméra qui est intégrée, très bien insérée dessous, on la voit quasiment pas, du beau travail. Et on finit avec ce bas de pare-choc, avec cette gueule béante qui rappelle la forme stylistique de la calandre, mais en full black cette fois. Une lame de pare-choc gris anthracite qui est quand même pas mal structurée elle aussi. Et ces petits inserts chromés mat et brillants sur les côtés à la place des anti-brouillards que l'on retrouvait sur l'ancienne version. Ah, ça donne vraiment un côté plus sport, hein? Carrément. On a, tu vois la lame de pare-choc, elle est un petit peu pointue ici. Voilà, ça donne un côté plus sport, hein. On dirait qu'il va te bondir dessus. Allez les amis, on se retrouve sur le latéral de ce Renault Captur. Alors Lily, on commence par le toit. Allez, le toit, donc on remarque la couleur gris métallisé. Hein, gris métallisé, voilà, avec la ligne très plongeante. Ok, ensuite là, donc au niveau du rétro, on va venir rappeler le toit donc, du véhicule et en dessous donc, en noir mat. Avec la petite LED au milieu. Voilà, la petite LED au milieu et en dessous une petite caméra. La caméra toujours très bien dissimulée chez Renault, beaucoup de travail sur les insertions des objets comme les caméras. J'adore. On peut noter cet insert chromé qui arrive ici et qui va finir en ligne fuyante sur le haillon. Le fait d'avoir un biton comme ça, c'est assez sympa, hein. Ça lui donne un petit côté cabriolet, tu sais, SUV cabriolet presque. J'aime beaucoup. Ensuite, on a un petit rappel de lame chromée en bas de porte badgée initiale sur la finition initiale Paris et un rappel sur l'aile, très dynamique, ce petit insert ici qui vient donner un petit peu d'agressivité à la voiture. Et on finit par les roues Lily, biton noir avec face polie. Et on est sur des roues de 18 pouces sur notre finition initiale Paris avec la motorisation plug-in hybride 160 chevaux. C'est parti, à l'arrière de ce Renault Captur deuxième génération, on retrouve un aileron qui redescend sur le haillon arrière, couleur teinte de carrosserie dessus et noir mat juste en dessous. Il intègre bien évidemment le troisième feu stop. Voilà, ensuite donc on a en forme de C les optiques et à l'intérieur marqué par des façons origami. Ouais, tout à fait, il y a un beau dessin origami à l'intérieur, c'est assez sympa. Très joli. On pourra remarquer les amis le logo Renault avec la caméra parfaitement dissimulée en son centre. Bravo à la marque, c'est pas le cas de tout le monde, vous faites beaucoup d'efforts là-dessus. On a les petits inserts ici en bas de pare-choc chromés qui font un petit rappel avec les inserts qui sont intégrés dans les feux aussi. On a vraiment beaucoup de travail sur les optiques. Et là, donc, on a le diffuseur qui va venir rappeler la couleur de la lame avant, donc qui est en gris anthracite, qui va donner vraiment un air plutôt dynamique. Hein, voilà, dynamique baroudeur. Allez les amis, on passe à l'intérieur du Captur deuxième génération. Donc déjà, on va commencer par ce magnifique insert de seuil de porte badgé initial. L'inscription initiale est en relief. Et on découvre à l'intérieur des tapis de sol
eux aussi badgés initial, avec de magnifiques sièges en cuir, donc électrique côté conducteur, Biton, qui sont noirs et cognac, c'est ça Lily? Oui, voilà, c'est couleur cognac. Hein. Donc là, c'est bimatière. Hein. On a plusieurs matières. Avec la petite inscription initiale aussi. Très très sympa. Les appuis-têtes, alors je vais filmer le tien parce qu'on verra mieux. Il est beau, hein? Les appuis-têtes, ils sont hyper bien, ils sont hyper stylés et hyper bien positionnés. Ouais. Quand je l'ai découvert le véhicule hier, je me suis dit, aïe, l'appui-tête, il me paraît vachement en avant. Et en fait, pas du tout. Quand tu es au volant, il te maintient parfaitement les cervicales et c'est parfait. Donc voilà les amis pour ce qui est des sièges. Et après, on découvre donc un panneau de porte avec beaucoup d'efforts de la marque pour que ce soit agréable au toucher, avec ici un simili cuir qui est moussé, les touches de vitre ici qui sont décorées aussi de petits inserts diamantés. Ok, le haut de la porte aussi est moussé. On a simplement le bas de porte qui est en plastique rigide, mais c'est tout à fait normal pour la catégorie. On découvre ensuite une planche de bord vraiment sympa. Oui, avec ce bois là, ce bois mat qui vient complètement sur tout le tableau de bord. Ouais, vraiment, ça, ouais. J'adore. Hein. Très très chic, très sobre. J'aime ça. Ouais, et t'as vu, il y a une ambiance un peu zen à l'intérieur. Très zen. Donc on a cette immense tablette de 12 pouces avec le compteur entièrement numérique de 10 pouces. Le volant lui aussi badgé initial. Ouais. Initial Paris. Excusez-moi du peu. Donc lui aussi en cuir bien moussé. Très agréable à prendre en main. Et on a ensuite les boutons de clim que l'on connaît. Le petit bouton de démarrage, on va le filmer aussi, il est sympa, façon diamantée, avec tu vois les petits inserts diamantés aussi, c'est bien filmé. Tu vas venir rappeler aussi donc ces boutons de ventilation en fait. Exactement, eux aussi diamantés, très pratiques, qu'on connaît un petit peu maintenant chez Renault. Donc ici on a nos touches piano, donc notre finition initiale Paris est dotée sur le pack hiver on a les sièges chauffants et on a le volant chauffant qui est ici. Il me semble même que les sièges chauffants sont de série sur la initiale Paris. Sinon ça s'appellera le pack hiver pour les autres modèles, les autres finitions. Ensuite tu as tes petits boutons de climatisation, etc. Tu as pas mal de petites prises ici, auxiliaires USB et 12 volts. Ici tu as un grand rangement. Alors là, il y a du boulot qui a été fait aussi. Ouais. Ça se voit tout de suite. C'est joli. Hein. Ce petit, comment on appelle ça? Alors là, on a une console qui est aérienne. Tu vois. Voilà. Et en dessous, ici, c'est un chargeur à induction. C'est vraiment très joli. Hein. Voilà, tu poses ton smartphone et donc il charge. Il se met à charger automatiquement. Ensuite, ici, tu as un petit espace pour ranger la clé du véhicule. Je vais faire la démonstration de suite. Voilà. La clé qui est toujours en format de carte, mais qui est maintenant complètement main libre. Et le petit bouton de frein à main qui est passé en frein à main électrique avec les portes gobelets ornées d'un petit insert alu brossé. Voilà ma Lily. Ok. Donc la boîte, oui, effectivement, tu as vu, on revient un petit peu dessus parce qu'il y a un gros travail qui a été fait. Tout à fait, là, elle est encore canon. Une fois, on est là à faire un rappel par rapport au bouton et au bouton de Start and Stop, ainsi qu'au bouton de climatisation. Voilà. Et du coup, on a vraiment l'impression d'être dans un cockpit. Ouais, il est vraiment super bien dessiné. On dirait que c'est un avion, le machin. Et puis tu retrouves aussi, tu vois, ces coutures cognac. Surpiqûre un cognac. Petit peu, voilà, c'est surpiqûre cognac un petit peu partout dans le véhicule, sur les sièges, sur la console centrale, etc., etc. À l'arrière, on a toujours une habitabilité qui est exemplaire sur le Capture, avec des sièges qui sont creusés. Et ensuite, on retrouve un éclairage de plafond Bison, donc un éclairage central qui va éclairer la zone arrière et un éclairage qui va éclairer la zone avant. On est bien sûr en éclairage full LED. Moi je passe à l'arrière, je vais faire les essais. Tiens. Allez, ça marche. Voilà. Les commandes pour l'aide au maintien dans la voie, l'éclairage du tableau de bord, le réglage de la hauteur des feux et l'ouverture de la trappe à essence.
Alors, mademoiselle Lily, comment tu te trouves à l'arrière? Écoute, je trouve quand même que c'est pas, on n'a pas l'air étriqué hein, quand même. Ouais, t'as un bel espace. Hein. Oui, j'ai quand même un bel espace. T'as l'espace au plafond. Hauteur sous plafond, on est pas mal. Hauteur sous plafond. On se croirait dans Stéphane Plaza. La place du milieu, tu sais que j'aime bien l'essayer parce que je trouve que c'est toujours la moins confortable. Et Ouais, elle est bien. on est quand même sur du confort. On est objectif, hein, Lily, hein, sur les essais. Non, mais regarde, c'est vraiment, tu vois que c'est un coussin. Est-ce que la banquette est coulissante, Lily? Ah oui, voilà, regarde. Hein. Ah ouais, d'accord, on a une banquette coulissante, donc on a une capacité de rangement dans le coffre qui doit être énorme. Regarde, je vais me mettre comme ça. On va aller dans le coffre. Alors, pas de haillon électrique en option sur ce Renault Captur. Pour un coffre qui est 157 litres plus petit qu'un coffre de diesel ou d'essence, évidemment, il y a des batteries, il fallait bien les mettre quelque part. Malgré tout, on a un double fond qui permet, selon le constructeur, de loger les câbles de recharge, mais selon moi, il permet de loger bien plus de choses parce que tu vois, on a mis du matos de tournage, une petite sacoche et on a encore un peu de place. Ouais, donc ce double fond, pour moi, il faut pas le négliger. Tout à fait. Il est quand même là, on peut ranger quelques bricoles. Je suis d'accord. Voilà. Hop. Les amis, on appuie sur Start. Donc là, elle me marque Ready. Ok. On tire le levier de vitesse une fois, on se met sur D. Et on part en full électrique. Ok. Bah ouais, on n'entend rien. Elle est vraiment hyper silencieuse. Elle t'invite vraiment à une conduite économique et écologique. On a une autonomie annoncée de 60 km jusqu'à 60 km. En réalité, on va plus en faire 40 en tout électrique si on actionne le chauffage, etc. Tu vois ? Oui, bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Voilà. Donc là, on a le mode Multisense. Donc tu as Pure, Sport, MySense. Donc le e-save, c'est un mode où tu vas privilégier le moteur thermique pour économiser ton autonomie. Okay. Par exemple, tu vas faire un trajet qui va faire 60 km d'autoroute et derrière tu sais que tu as 20 bornes de ville à faire. En ville tu consommes beaucoup, sur autoroute, en ville tu consommes beaucoup en thermique, sur autoroute tu consommes beaucoup en électrique. Donc tu vas privilégier le thermique sur autoroute qui va faire baisser ta consommation et arriver en ville où tu es censé vachement consommer en thermique, tu vas passer en tout électrique. Ok. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, c'est vraiment plutôt bien pensé. Il faut savoir que ce véhicule a un moteur thermique donc de 4 cylindres qui développe 90 chevaux et 2 moteurs électriques. Voilà, 2 moteurs électriques. Ok, c'est vrai, tu vois. C'est dingue. Là je consomme 0. Ah. Donc tu as un mode D, donc drive, sur la boîte, et tu as un mode B comme brake, donc qui va t'amener un frein moteur supérieur pour avoir plus de récupération d'énergie à la décélération. D'accord. Et au freinage. Ah oui, oui. Donc quand tu vas décélérer, tu as un frein moteur important qui va s'effectuer sur ta conduite et donc tu vas récupérer beaucoup plus d'énergie sur ta batterie. Voilà, il est vraiment hyper simple à prendre en main. On a un rayon de braquage qui est vraiment sympa. Tiens, on va se faire un petit demi-tour. Un petit demi-tour ici. C'est bien. Pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Et là, on appuie. Alors, il a quand même la patate, hein. Ouais, t'as quand même la puissance cumulée. Elle cumule quand même à 160 chevaux. Tu vois, il arrive quand même à prendre les courbes, tu vois, il est assez bien assis. Oui, oui, il tangue pas. Hein. Voilà, on n'est pas trop ballotté. Non.
quand même vachement surpris par rapport à la génération précédente. Il y a une grande évolution qui a été apportée à ce véhicule. En fait, ils ont gardé les atouts de la première génération et ils ont travaillé tous les retours clients, donc ceux qui se plaignaient un petit peu des suspensions trop souples, de machin, de trucs. Et là, ils ont vraiment un véhicule qui est vraiment top. Ah oui, je suis d'accord aussi. Avec cette finition initiale Paris à 35 000 €, possibilité d'avoir un toit semi-panoramique pour 900 €. Et on a la caméra 360 aussi, qui est une option, il me semble, à 290 €. Il y a une caméra arrière d'origine, de série, et on peut avoir la 360 en option. Ok. Les amis, on va finir cet essai sur ces belles paroles. Voilà. Lily, j'espère que cette petite essai t'a plu, les amis. Bah écoute, très bien. Hein. Je suis surprise quand même de l'évolution en fait. Hein. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Il faut cliquer sur abonner. Moi, je me régale. Ah ben, je l'ai perdu. Je suis en train de me régaler. Il est super agréable. Je passe vraiment un bon moment à bord de ce Renault Captur 2 plug-in hybride. Je suis agréablement surpris. On arrive encore à faire des véhicules écologiques, économiques et plaisir à la fois, à un prix qui est vraiment, selon moi, très raisonnable par rapport à la qualité de prestation offerte. Allez les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel essai. N'oubliez pas de liker et de vous abonner comme a dit Lily. Je vous embrasse. Allez, bye bye. Bye bye.